Et Monseigneur André XXIII, cardinal archevêque de Paris. Monseigneur, bonjour. Quand et comment avez-vous appris la démission de Benoît XVI? Eh bien, je l'ai appris brusquement ce matin, comme tout le monde, et je trouve que c'est un acte particulièrement courageux de sa part et qui ouvre une nouvelle phase dans l'histoire de la papauté, puisque depuis plusieurs siècles, il n'y avait pas eu de démission de pape. Et je pense que, comme il l'avait annoncé il y a 2 ans et demi dans son livre La lumière du monde, il estime qu'il n'a plus la force d'exercer son ministère et il a le courage de se retirer et de laisser ainsi à ses successeurs la possibilité d'agir de la même façon. Monseigneur, vous l'avez dit, ça n'était pas arrivé dans l'histoire de l'Église depuis très longtemps, depuis le XVe siècle. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Église maintenant, dans les semaines qui viennent? C'est très simple. À partir du moment où la démission du pape sera effective, c'est-à-dire le 28 février, le cardinal Camerlingue de l'Église, responsable en cas de vacance du siège, convoquera les cardinaux pour élire son successeur. Monseigneur, je vous comprends bien, hein, vous dites bien que l'Église en ce moment n'est pas en train de traverser une crise, mais que c'est une décision éminemment respectable, d'ailleurs comme le dit François Hollande, de la part de Benoît XVI. Non seulement respectable, mais admirable. Justement parce que le pape est très lucide et qu'il a son fonctionnement intellectuel parfaitement en ordre, si je puis dire, et tout à fait présent par l'esprit, il est à même de mesurer l'affaiblissement de ses forces physiques et il prend une décision courageuse. Merci à vous en tout cas, Monseigneur, de nous avoir réservé la primauté de votre réaction.